بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة مدرستي في درس جديد. درس اليوم الحصة 34 من سلسلة الاستعداد للامتحان الوطني بعنوان Étape d'étude d'une fonction. إذن هذا الفيديو سننجزه باللغة الفرنسية، كما هذا الموضوع أنجزته قبل في الحصة الثالثة والثلاثون باللغة العربية. إذن أنجزه اليوم باللغة الفرنسية. بالنسبة لتلاميذ البكالوريا دولية بيوف Baccalauréat international option français. Étape d'étude d'une fonction. Déterminer, la première étape, c'est déterminer l'ensemble de définitions de f. La première étape, c'est la définition la détermination de l'ensemble de définitions. Deuxième étape, déterminer l'ensemble d'études. L'ensemble d'études, c'est une partie de l'ensemble de définitions. Lorsque, par exemple, une fonction est paire, on peut étudier cette fonction sur l'ensemble des nombres positifs, ou bien la partie des nombres positifs de df, et déduire l'étude par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Si la fonction est impaire, par exemple, on peut étudier l'ensemble, ou bien on peut étudier la fonction sur l'ensemble des nombres positifs de df et déduire l'autre partie par symétrie centrale par rapport à l'origine du repère. On peut avoir aussi une fonction périodique. Alors, on va étudier la fonction seulement sur un intervalle de longueur, la période t. Et on déduit l'étude de la fonction sur le reste de l'ensemble R par périodicité. C'est-à-dire que la fonction se répète par période. Après l'ensemble de définitions, l'ensemble d'études, on peut calculer les limites. On calcule les limites aux bornes de l'ensemble de définitions ou bien l'ensemble d'études. Par exemple, moins l'infini, plus l'infini et les points qui sont aux bornes. L'autre étape, c'est calculer la dérivée de la fonction. On étudie la dérivabilité de la fonction et on calcule la dérivée f'. Après, on étudie le signe de f', c'est-à-dire quand est-ce que f' est positive et quand est-ce que la dérivée est négative. Et on étudie aussi l'équation f' égale à 0 pour savoir les nombres dans lesquels la dérivée s'annule. Après, on dresse le tableau de variation, on trace le tableau de variation qu'on déduit à partir du signe de f'. Si f' est positive, alors f est croissante. Si f' est négative, alors f est décroissante. Après le tableau de variation, on étudie les branches infinies. Après, on étudie les points particuliers. Les points particuliers, ce sont par exemple le point d'inflexion. Un point d'inflexion, c'est un point dans lequel la fonction change de concavité, c'est-à-dire la fonction f seconde s'annule et change de signe. Les points aussi particuliers, par exemple, les bornes de 2 de f, on étudie le comportement de la fonction à ces bornes, s'il y a une asymptote ou bien une tangente ou bien etc. Après, on étudie les tangentes et les positions relatives avec les asymptotes. On trace les tangentes, on calcule leur équation et on étudie les positions relatives avec les asymptotes. Soit les asymptotes verticales, les asymptotes horizontales.
et les asymptotes obliques. Enfin, on trace la courbe dans un repère orthonormé. Donc, ce sont en général les étapes de l'étude d'une fonction numérique. N'oubliez pas de partager ce vidéo avec vos amis pour que tout le monde en profite. Et n'oubliez pas aussi de s'inscrire à la chaîne, s'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge et cliquez sur le bouton like, j'aime, pour nous encourager à continuer. Et n'oubliez pas aussi de nous laisser vos commentaires et vos questions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.